Tu passes des heures à peaufiner sur un projet, à relire tous les détails, à vouloir tout contrôler, et pourtant, rien n'aboutit. Pourquoi? Parce que le perfectionnisme n'est pas une force, non, c'est plutôt un piège. Salut, si tu m'as découvert à travers cette vidéo, moi c'est Sergio numéro 17. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le perfectionnisme est la première cause de l'échec. Cette vidéo sera divisée en trois chapitres et le troisième chapitre porte sur comment guérir du perfectionnisme. Alors, restez jusqu'à la fin car chaque détail est important. Vous êtes prêts à changer? C'est parti. Chapitre 1. Le mythe du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. On croit que c'est une qualité, mais en réalité, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Le perfectionnisme est un danger déguisé en ambition. Nous pensons que c'est parce que nous sommes trop forts que nous ne faisons pas cette chose, ou alors nous attendons faire cette chose, nous attendons être plus forts pour faire telle chose. Ça, c'est vraiment un danger, c'est un déguisement qui n'est pas vraiment de qualité. Chapitre 2. Les pièges du perfectionnisme. On va énumérer 3. Le premier piège du perfectionnisme, c'est quoi? C'est la procrastination. Tu veux que tout soit parfait, alors tu ne commences jamais. Le résultat, c'est quoi? Tu perds des opportunités. Le deuxième piège, c'est la peur de l'échec. Si tu attends être prêt à 100%, tu n'agiras jamais. Les plus grands succès viennent de ceux qui osent, pas de ceux qui calculent. Il y a cette citation de Maxime Victor que j'aime bien, qui stipule que à force de réfléchir, tu commences à analyser et à force d'analyser, tu deviens paralysé. Et lorsque tu es déjà paralysé, tu ne peux plus passer à l'action. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Lorsque vous avez un projet qui vous tombe en tête, faites-le. Vous allez être content plus tard. Le troisième piège, c'est quoi? C'est l'épuisement mental. Vouloir tout contrôler, c'est s'assurer un burn-out. Le cerveau a besoin de relâcher prise pour créer. 72% des perfectionnistes souffrent d'anxiété chronique. N'oubliez pas ça. Chapitre 3. Comment guérir du perfectionnisme? Pour guérir du perfectionnisme, on va voir ça en 3 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est la règle des 80%. Si ton projet est bon à 80%, alors publie-le. Si ton travail est bon à 80%, alors publie-le. Les 20% restants, ce sont les retours qui t'aideront à t'améliorer. Deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est l'imperfection créative. Les idées viennent souvent des erreurs. Picasso ne dessinait jamais parfaitement du premier coup. Votre mentor aujourd'hui, qui est meilleur dans votre domaine, était débutant il y a bien longtemps, durant ses débuts. Donc, on ne devient pas champion d'un coup, on apprend à devenir champion progressivement. La troisième chose à faire, c'est quoi? C'est done is better than perfect. Le done is better than perfect. S'il faut traduire ça littéralement, on peut dire quoi? Done, fin, is better, est meilleur than que perfect. Parfait. Bon, on peut dire la fin est meilleure que
la perfection. Bon, on peut dire la finalité est meilleure que la perfection. Je pense que là, c'est mieux. Alors, Mark Zuckerberg a fait de cette phrase la devise de Facebook. Donc, fini est supérieur à la perfection. Donc, mieux vaut finir quelque chose que d'attendre être parfait pour finir cette chose-là. Je vais prendre mon exemple. Il y a ma dernière vidéo qui porte sur vous perdez du temps, la méthode pour gagner 2 fois en efficacité. Lorsque je faisais le montage, je me suis rendu compte qu'il y a certaines parties que je n'ai pas pu ajouter, mais que je dois forcément ajouter. Mais j'ai vu que si je perds mon temps pour continuer à attendre le bon moment, quand j'aurai le temps pour pouvoir ajouter ça, je vais attendre longtemps. J'ai préféré la publier comme ça, avec des informations suffisantes, mais à ma propre personne, je trouve que c'est pas assez suffisant que ce que je voulais. Donc, mais j'ai quand même publié pour dire que mieux vaut finir que d'attendre la perfection, parce que la fin finie est mieux que la perfection. Alors, en conclusion, le monde n'appartient pas à ceux qui veulent tout maîtriser, non, mais à ceux qui osent avancer malgré les imperfections. Prenons cette petite citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit Perfection is not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away. Ce qui se traduit en français par la perfection n'est pas lorsqu'il ne reste plus rien à ajouter, mais plutôt lorsque il y a encore des choses à prendre ailleurs pour ajouter. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner pour faire grandir la chaîne et écrire en commentaire ta plus grande peur liée au perfectionnisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas sûrement adorer ma vidéo qui porte sur la méthode pour gagner 2 fois en efficacité qui est juste ici. Et si tu es traversé par l'esprit de la procrastination, ma vidéo de la procrastination, ça suffit, est faite pour toi. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo.